Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous présenter non pas une arme particulière ou recharger ou fabriquer quoi que ce soit, mais vous présenter un concept mécanique. Et il s'agit du verrouillage de culasse non calé en utilisant un levier de retardement. Donc c'est un système qui se trouve assez rarement sur les armes. Néanmoins, on le retrouve dans les pistolets mitrailleurs, les fusils d'assaut et aussi les fusils mitrailleurs. Et peut-être de nos jours le plus connu est bien sûr celui employé dans le FAMAS. Donc avant de se jeter sur les armes, regardons le système un peu au niveau théorique. Ceci est un dessin issu du livre Verschlusssysteme von Feuerwaffen de Peter Danneke, qui illustre de façon assez simple une multitude de systèmes de culasse calés et non calés pour les armes semi-automatiques et automatiques, uniquement en allemand. Et donc nous le trouvons ici sur la page dédiée au FAMAS, c'est marqué ici en haut. Mais curieusement, si on regarde les croquis ici, la disposition des éléments n'a rien à voir avec celle du FAMAS. Ça a l'air d'être celle d'un pistolet mitrailleur assez obscur, le Kirali 43M. Donc c'est un peu curieux qu'ils aient choisi ça. Mais bon, ça ne change rien. Les systèmes fonctionnent pareillement. Alors, nous avons le canon avec la cartouche chambrée, la section du boîtier. Sur le boîtier, il y aura quelque part un coin d'appui qui sera normalement en arcier durci et qui peut être remplacé si nécessaire en cas d'usure, SK dans ce dessin. Et en contact avec ceci est le levier amplificateur d'inertie. Il y a le bras court qui sera en contact avec le coin et le bras plus long qui lui sera en contact avec la masse additionnelle. Et donc le levier est aussi pivoté sur la culasse mobile, désaxé par rapport à l'axe du canon pour permettre une rotation. Et la masse additionnelle a un poids supérieur à la culasse mobile. Donc si on regarde le cas du FAMAS, j'ai pesé globalement dans la cuisine 240 grammes pour la masse additionnelle contre 140 grammes pour la culasse mobile. Alors que se passe-t-il lors de la mise à feu? Il y a donc une force exercée sur la culasse mobile qui va forcer tout de suite la rotation du levier amplificateur d'inertie, ce qui va causer pendant toute la rotation du levier la masse additionnelle à reculer à une vitesse 3,6 fois supérieure à la vitesse de la culasse mobile. Et avec le poids aussi, le résultat c'est que lors de la mise à feu, la masse additionnelle va reculer considérablement, tandis que la partie de la culasse mobile va reculer en fait très peu. La conséquence de ceci, c'est que malgré une extraction qui va commencer quasi immédiatement lors de la mise à feu, cette extraction est retardée, ce qui permet à la pression de diminuer à l'intérieur de la chambre jusqu'à un niveau qui permet l'extraction complète sans danger. Cette extraction, elle aura lieu quand le levier dans le cas du FAMAS aura exécuté 45 degrés de rotation. À ce point-là, il aura dépassé le coin d'appui et les deux parties, donc la masse additionnelle et la culasse mobile, pourront ensuite reculer à la même vitesse pour compléter le cycle et ensuite chambrer une nouvelle cartouche. Alors voilà la culasse exposée, mais en position. Alors, voyons voir. Hein? On voit comment ça marche, on voit le levier qui bouge, mais là, attendez, je vous ai expliqué, c'était la force d'appui contre la culasse mobile. Et là, ce que je fais, c'est que j'actionne la tige d'armement, donc qui pousse la masse additionnelle. Donc ça, c'est pas suffisant pour vous montrer ce qui se passe. Il faut continuer le démontage. Bon, allons une étape plus loin. Voici la culasse complète, la masse additionnelle, le levier amplificateur d'inertie et la culasse mobile. Mais le problème, c'est que maintenant, j'ai pas de coin d'appui. Alors comment je vais faire?
Donc afin de vraiment pouvoir vous montrer le mouvement des pièces de la culasse, j'ai confectionné cette petite maquette qui représente de façon très primitive le boîtier FAMAS. Nous avons ici une surface d'appui qui représente la chambre, un système de récupération et deux coins ici symétriques bien sûr, contre lequel le levier va venir en action. Alors on va remettre la culasse à sa place. Voilà, donc voilà le bras court du levier est bien en appui contre le coin, et devant, vous voyez tout juste, la culasse mobile est en appui devant sur cette paroi. Donc voilà le système calé au repos. Alors lors du tir, donc là j'appuie uniquement sur la culasse, la face de la culasse mobile. Observez bien ce qui se passe avec le levier d'accélération. Je vais m'arrêter au point de repère. J'essaye, hop, voilà. Donc là, si je garde ici en appui, vous regarderez à l'avant la première distance, là, ça fait à peu près 5 mm, comparé à la distance à l'arrière de la masse additionnelle qui fait au moins 3 fois la distance de recul. Et là, on a pratiquement fini la rotation du levier. Ce qui veut dire que maintenant que les deux faces sont parallèles devant, les deux vont cheminer à la même vitesse pour compléter le recul. Et si ça va bien marcher, si je lâche, ça va tout revenir gentiment se verrouiller. Et voilà. Donc on fait ça un peu au ralenti. Ce qui va venir, ce sera d'abord la culasse mobile qui, bien sûr, récupérera une nouvelle cartouche et qui va venir ensuite en appui. Une fois qu'elle s'est arrêtée, bien sûr, la masse additionnelle, elle, va continuer son trajet et caler le levier contre le coin d'appui. Il est parfois demandé pourquoi ce système de culasse un peu exotique a été incorporé dans le FAMAS. D'où vient l'inspiration à Paul Taillet de choisir en particulier celui-ci. Mais en fait, si on connaît son armement militaire français, c'est pas vraiment si surprenant que ça. En effet, il y a une autre arme qui existait depuis déjà 25 ans en service, qui utilisait un système mécaniquement différent mais fonctionnellement identique, le AA-52, soit dit l'Anana. Donc on va faire juste une petite comparaison. Voici la culasse fine et élégante du FAMAS, et voici le monstre qui est celle de l'AA-52. Donc vous voyez, c'est à une autre échelle. C'est logique d'ailleurs, puisque ça doit gérer une cartouche beaucoup plus puissante. Là, ça gérait initialement la 7,5 x 54, et encore de nos jours, sous forme de l'ANF1, le 7 x 62 NATO. Ceci dit, le fonctionnement est exactement identique. Par contre, nous avons le levier ici qui est à 90 degrés, donc qui va buter contre un coin qui est installé latéralement dans le boîtier. Je vous montrerai ça dans un instant. Mais sinon, nous avons les mêmes composants. Nous avons la masse additionnelle, qui est maintenant 400 grammes de plus de différence avec la culasse mobile. Et nous avons un levier qui, lui, est seulement doté d'une seule paire de bras. Et lors de sa rotation, ça vient en appui contre l'extension ici. Donc voilà, je vais vous mettre ça dans le boîtier et vous pouvez voir un peu les pièces en action. Donc voilà le boîtier dégarni de tout ce qui pourrait masquer notre vue. J'ai aussi enlevé le canon pour que ce soit plus pratique. Alors là ici, on voit le coin d'appui qui est disposé donc latéralement dans un logement ici dans le boîtier. Alors je vais donc appuyer sur la culasse mobile et regardez donc comment va se déplacer l'ensemble de culasses. Donc déjà j'appuie un tout petit peu, je mets sous tension. On voit déjà que l'arrière commence à partir. Et là, donc je vais faire plus doucement, je reviens avant. J'essaye de m'arrêter entre les deux, c'est dur. Voilà, on voit déjà ici un tout petit mouvement à l'arrière. Et puis, je crois que c'est plus ou moins les mêmes proportions, vers 3 fois le
de mouvement de recul à l'arrière. Et on continue. Hop. Enfin, je crois que vous avez compris maintenant. Donc, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que ce système particulier a été breveté avant l'apparition d'une arme réglementaire, qui est chose assez rare à l'époque pour une arme française. D'habitude, ce n'était pas publié du tout. Ici, j'ai le fascicule de brevet de numéro 949-973 au monsieur Émile Martin de 1947, qui est pour un mécanisme de retard à l'ouverture de culasse d'armes à feu. Et nous retrouvons dans les figures un système qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que nous avons ici dans l'arme. Donc nous avons les deux parties de la culasse avec la masse additionnelle ici. Donc là, elle est disposée sur le côté et il y a un système de crochet pour que la masse additionnelle vienne en prise avec la partie mobile. Mais sinon, nous avons un levier donc transversal avec le coin latéral dans la culasse. Donc là, ils ont gardé la même disposition. Mais ce qui est curieux, c'est que la deuxième figure, nous avons une autre forme d'exécution avec un coin qui ressemble étonnamment à celui utilisé dans le FAMAS. Donc voilà, peut-être que c'est resté quelque part dans les arrière-pensées des créateurs du FAMAS. Donc nous voici à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris quelque chose. C'est vrai que c'est tellement mieux d'avoir quelque chose en main, de pouvoir démonter, le remonter, le faire fonctionner. Il y aura d'autres épisodes consacrés à la fois au FAMAS et à l'A152. Ça viendra. Donc voilà, il me reste simplement de vous remercier pour votre attention. Et puis je vous reverrai prochainement, soit ici dans l'atelier, soit au stand. Merci!